Saint-Esprit, c'est toi, consolateur, Saint-Esprit, c'est toi, répétiteur, c'est toi qui nous fait du bien. C'est toi l'annonciateur. C'est toi. Tu mérites la gloire. Jésus mérite. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Oh, Jésus-Christ mérite. Tu mérites la louange, l'adoration. Yahweh. Tu mérites la gloire. Oh, Jésus-Christ mérite. Tu mérites la louange, l'adoration. Jésus, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Oh, Jésus-Christ mérite. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Oh, Jésus-Christ mérite. Tu
céleste, au nom de Jésus. Louange à toi, cher Saint-Esprit. Merci pour ces bons moments de connexion et d'atmosphère. Merci pour ces bons moments où tu remplis un cœur de joie et d'amour. Merci pour ces bons moments de jouissance dans ton atmosphère. Et c'est par un cœur de reconnaissance que tu mérites la gloire et la louange. Merci, cher Saint-Esprit. Merci de disposer encore un cœur ce matin. Merci de faire en sorte que nous puissions tous être connectés. Afin que cette parole qui descendra d'en haut soit une parole esprit et vie. Une parole qui va nous modeler, nous transformer, nous propulser encore selon les desseins auxquels tu as établi pour tout un chacun de nous. Merci. Parce que je sais quand tu es là, tu fais toujours quelque chose. Ne serait-ce que par le souffle de vie que nous possédons, ne serait-ce que par les bontés qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Pour ça, nous te disons merci. Il n'y a pas mieux que d'être reconnaissant devant toi. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. On garde toujours cette attitude où on est dans la présence de Dieu. Un oiseau n'a pas besoin de forcer dans l'air parce que c'est sa nature. Il sait qu'il peut prendre l'envol. Et un poisson dans l'eau, il est doté des nageoires. Il n'a pas des efforts à fournir parce qu'il sait que l'eau est sa nature. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas forcé les choses. Parce que nous nous disons que l'oxygène, le souffle qu'on a, sous la pensée. Alléluia. Et nous sommes ici tous enfants de la rédemption. Certains pourront avoir une année, 2 ans. Nous autres là, ça fait 15 ans, je pense. Certains 1 mois. Mais le problème ne dépend pas du nombre d'années qu'on a dans le Seigneur. Le problème dépend de la connexion, de l'intimité qu'a avec le Saint-Esprit. Le problème dépend de ce que tu écoutes et de ce que tu entends comme la parole de Dieu. Parce que la femme à la perte de sang n'a pas entendu plusieurs jours pour être connectée à Christ. Le problème avec nous ici à la rédemption, et pourquoi pas d'autres chrétiens ailleurs aussi, c'est que nous sommes rentrés dans la monotonie et dans l'habitude. On a pris Dieu comme notre oncle, comme notre pépé. Et en plus avec cette prédication de la grâce, et surtout notre prédication ici de la rédemption, du salut,
Tu ne peux pas être béni si tu n'as pas l'intimité de là où tu pries. Et Dieu ne peut pas t'exaucer si tu n'adhères pas à la vision de là où tu pries. Et donc nous sommes dans les campagnes électorales. Si je décide aujourd'hui de m'adhérer dans une des partis politiques, on va m'expliquer la vision globale ou spécifique de cette partie politique. Et nous faisons ça. C'est sur base de ça que moi je peux m'adhérer. Et quand je m'adhère à cette mission, je dois savoir le pourquoi est-ce que je m'adhère. Alléluia. C'est vrai qu'on a envie d'aller au ciel. Mais tant qu'on n'a pas encore travaillé ici sur la terre en tant que missionnaire ambassadeur, parce qu'il y a déjà une personne qui nous a déjà précédé pour arranger notre place. Mais tant que nous sommes ici, au lieu d'être de spectateurs, nous devons plus être des acteurs. Parce que Dieu ne recherche pas la quantité. Dieu recherche la qualité. Le cœur qui est disponible pour son œuvre. Le cœur qui est disponible pour se sacrifier pour son œuvre. Et toutes les prédications que nous écoutons en ces lieux, si vous avez vraiment l'oreille attentive, une oreille vraiment révélée du Saint-Esprit, vous allez comprendre que toutes les paroles, même ce que je dis là maintenant, ça peut parler à une ou deux, trois personnes. Et en commençant par moi-même. Il n'y a rien de nouveau sous la terre. Si ça aurait été le cas, il y a 2000 ans passés, de Genèse Apocalypse, tous ces docteurs qui ont fait la théologie, ces personnes qui s'appellent archipape, archibishop, ils allaient fermer la Bible. Parce que tous les versets qu'on a déjà prêchés, c'est les mêmes versets que le Saint-Esprit donne d'une manière ou d'une autre. Alors si on vient à l'idée de se dire, qu'est-ce que nous dirions peut-être du Jean 3,16? C'est un verset qui est superstar. Même un petit enfant peut prêcher le Jean 3,16. Et que dirions-nous de Jean 3,16? Parce qu'on a déjà tellement entendu et écouté ces versets qu'on doit l'arracher sur notre Bible. Parce que c'est le verset qui à chaque fois nous donne accès au salut à une personne. Et si déjà nous venons ici, de l'intérieur ou de l'extérieur, en venant de la pensée, en se disant que de toutes les façons, on a déjà entendu ça, c'est que toi et moi n'avons pas compris le pourquoi nous sommes ici, le pourquoi nous adhérons ici, et le pourquoi même nous suivons le révérend en tant que visionnaire. Parce qu'il est anormal d'avoir le syndrome des Zachée. Zachée était déjà né court. Il était né physiquement et spirituellement. Il devait grandir. Mais Zachée voulait toujours avoir un sycomore. Physiquement, tu peux être un né. Mais spirituellement, tu n'es pas aîné. Parce que c'est lui qui est en Christ. C'est lui qui est né de nouveau, travaillant avec le Saint-Esprit, peut connaître Christ dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa largeur et dans sa longueur. Et il peut s'émouvoir et élargir l'espace de sa tente. Alléluia. On a tous besoin de la bénédiction ici. Même moi j'en ai besoin. Mais je ne peux pas être béni si je ne suis pas obéissant. Beaucoup obéissent à Dieu, mais beaucoup n'obéissent pas aux personnes qui ont été établies ici sur la terre. En commençant d'abord par notre pasteur, par notre visionnaire, et ainsi de suite. Tu veux être béni, même à la maison. Je me rappelle à l'époque, on nous flattait que si tu es gentil, que le Père Noël allait donner des cadeaux. Mais dans le principe extérieur et physique du Père Noël, c'est impossible. Parce qu'il doit passer par les cheminées. Alléluia.
avec des cadeaux, avec une masse. Et c'est le principe aujourd'hui de la prédication Père Noël. Viens chez Jésus, tu auras le mariage. Viens chez Jésus, tu auras les enfants. Viens chez Jésus, tu auras X, Y choses. L'église de Laodicée. Et les ouvriers de Laodicée. Ils disent, moi j'ai tout. Je recherche juste le mariage. Je recherche juste le travail. Une fois que tu as le mariage, tu as le travail, tout la mouissia. Voilà, français. Alléluia. Au fait, j'ai voulu vraiment nous conscientiser aujourd'hui. Et nous allons parcourir la parole de Dieu. Et le thème de ce matin, c'est que Dieu t'a choisi pour être un ouvrier habile pour son œuvre. Un ouvrier habile pour son œuvre. Parce que le fait que vous et moi sommes là, ce n'est pas un hasard. Si certains sont dans l'autre église, et certains sont dans une autre église au sud, et que si vous êtes là ce matin, affiliés ici ce matin, que Dieu nous a sélectionnés ici en ces lieux pour écouter et suivre, pour être évolué par rapport à nos enseignements ici. Nous allons parcourir un texte de base. Je pense que vous le connaissez dans Exode 31, versets 1 à 6. On gagne le temps, s'il vous plaît. Exode chapitre 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Je vais prendre le relais. J'ai le nom du Seigneur, Exode 31, versets 1 à 6. La Bible dit ceci: L'Éternel parla à Moïse et dit: Sachez que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je les ai ordonnés. Alléluia. Ça, c'est notre texte de base. Et notre thème de ce matin, c'est que Dieu t'a choisi pour être un ouvrier habile. Et quand tu es un ouvrier habile, tu dois te localiser dans un groupe de personnes pour travailler. Ça peut être dans une entreprise. Comme on n'est pas dans une entreprise, nous sommes dans l'entreprise céleste ici. Parce qu'il n'y a pas le plus grand chantier que le chantier d'Éden. Et ici, dans Exode 31, verset 1 à 6, Dieu parle à Moïse. Il lui dit qu'il a choisi deux personnes, deux ouvriers, Betsalel et Oholiab. Et Dieu donne le prescrit de pourquoi est-ce qu'il les a choisis. Et c'était dans l'idéal de construire l'arche ou le tabernacle. Parce que dans les temps anciens, après la chute de l'homme, l'homme ne pouvait plus communiquer avec Dieu. L'homme était mis en dehors de la présence de Dieu. Parce que Dieu descendait chaque
fois pour communier avec l'homme. Et après que l'homme est déchu, l'homme commençait à marcher avec sa propre pensée. L'homme n'avait plus le Zoé en lui. Plus que l'homme s'avançait, plus que l'homme s'avançait dans le péché, l'homme ne pouvait plus écouter la voix de Dieu. Et Dieu, à chaque fois, cherchait à ramener l'homme. Il cherchait encore à communier encore avec lui. Et Dieu a commencé à établir des principes. Et après l'exode, ils ont la capture des enfants d'Israël en Égypte. Dieu parle à Moïse. Parce que Dieu voulait communier avec l'homme. Parce que Dieu n'avait pas encore fini avec l'homme en Éden. Malgré que le diable est passé par là, l'homme a désobéi à Dieu. Mais aujourd'hui, en Christ Jésus, nous sommes régénérés et restaurés en Christ. Et le Saint-Esprit habite en nous. Et nous pouvons maintenant communier avec lui. La prédication du Saint-Esprit ou du salut, nous en parlerons jusqu'à ce que Christ n'arrive. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, Timothée le dit même, beaucoup des ouvriers et des chrétiens, ils veulent entendre des choses agréables, des choses qui font du bien aux oreilles, des choses de Père Noël prédicateur, où on te fait croire des prédications effet miroir, du genre même si tu n'as pas étudié, on te promet que tu seras millionnaire. Mais par contre, si on parcourt la Bible, noir sur blanc, Dieu a de principes. Alléluia. Mais ici, Dieu parle à Moïse. Il lui dit, je te donne la vision. Je te donne la mission. Je vais construire le tabernacle. Parce que dans ce tabernacle, je dois avoir une rencontre personnelle avec mon peuple. Je dois arriver à communier encore comme je le faisais en Éden. Et si on doit l'actualiser aujourd'hui, Dieu a parlé à notre révérend. C'était entre deux personnes. Cette relation entre Dieu et l'homme. Dieu parle à Moïse. Et Dieu parle au révérend. Je veux que tu accompagnes cette mission. La rédemption sur la terre. Et voici, je mets avec toi des personnes de la catégorie de Betsalel, de la catégorie de Oholiab, ou de la génération de Betsalel, ou de la génération de Oholiab. Et c'est des personnes que moi-même Dieu, je vais doter de l'intelligence. Ce sont des personnes que moi-même Dieu, je vais remplir de l'esprit. Et là, c'était à l'époque où l'homme ne pouvait pas s'associer avec la sainteté du Saint-Esprit. Parce que l'homme était pécheur. Parce que tant que le péché originel était affilé dans l'homme, l'homme allait s'étouffer. Alléluia. Mais nous aujourd'hui en Christ Jésus, on va prêcher la croix dans sa hauteur. Dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur, et dans sa longueur, jusqu'à ce que Christ revienne. Nous sommes régénérés. On nous a prêché toute la semaine sur la justification. Mais la question qui se pose, sommes-nous justifiés? La question qui se pose, sommes-nous rattachés au sceptre? La question qui se pose, suis-je un bon serment comme Betsalel et Oholiab? Oholiab et Betsalel, ils étaient dans son coin. Ou ils étaient dans leur coin. Dieu les a choisis. C'est un appel. Et tout un chacun de nous ici, nous avons reçu l'appel de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Comme je le disais tantôt, on nous a évangélisé, on nous a présenté Christ, et nous sommes là. Mais quand nous sommes là, nous faisons quoi? Parce que ici en ces lieux, l'édifice à la fois spirituel ou physique est considéré comme un tabernacle. Parce que dans le tabernacle, il y avait trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Beaucoup de gens n'arrivent pas à monter à cet endroit. Pourquoi? Certains disent, je ne suis pas capable de prêcher. Certains disent, moi, je ne peux pas monter là-bas, je ne suis pas pasteur. Certains préfèrent rester là au milieu. D'autres même préfèrent rester dehors. Alléluia. Dieu parle à Moïse.
construis-moi le tabernacle. Mais tu ne le feras pas seul. Tu mettras des personnes autour de toi. Et ces personnes, c'est vous et moi. Que Dieu nous a dotés. Remplis du Saint-Esprit. Et même si vous lisez dans la parole de Dieu, dans le verset 3, il dit: je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Et ici, on parle du Saint-Esprit. On dit l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, toutes sortes d'ouvrages. Je suis ouvrier à la rédemption. Ai-je la connaissance? J'ai le Saint-Esprit en moi. Ai-je la connaissance? Et j'ai été rempli d'esprit de sagesse. Ai-je la connaissance? Ou même, je dirais, la conscience que Dieu m'a doté de l'intelligence. Toutes sortes d'ouvrages ici à la rédemption. Et cette conscience. Betzalel et Oholiab, ils étaient quelque part. La croix nous a réconciliés. Parce que la croix a deux sens. Le sens vertical et le sens horizontal. La croix nous a réconcilié l'homme avec Dieu. Et la croix a réconcilié l'homme avec l'homme. L'ancien homme et le nouveau. Mais quand tu es ici en cellule, as-tu la connaissance ou la conscience qu'avec le Saint-Esprit? Je dis souvent, j'ai l'habitude de dire, le Saint-Esprit ne fait pas les TikTok dans notre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous entraîner. Arriver à la stature parfaite de Christ. Arriver à être un bon ouvrier modèle. Un ouvrier qui doit écouter les prescrits de Moïse. Et vu que Moïse n'est plus là, notre papa est là. Ça, c'était Dieu qui parle à Moïse. Mais si nous lisons dans Exode 35, versets 30 à 35, Exode 35, verset 30 à 35. Exode chapitre 35, verset 30 à 35. Verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël: Sachez que l'Éternel a choisi Betzalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Alléluia. Dans le verset 35, ce n'est plus Dieu qui parle à Moïse. C'est Moïse qui parle maintenant au peuple d'Israël. Selon le prescrit qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. Moïse n'a répété exactement de ce que Dieu lui a dit dans le verset 31. Et Moïse présente aux enfants d'Israël. Il dit que sachez que Dieu a choisi Betzalel et Oholiab. Il les a remplis l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, pour accomplir l'œuvre, pour accompagner l'ouvrage. L'homme de Dieu reçoit la mission, il reçoit la vision auprès de Dieu. Ils ont une alliance entre Dieu. Et ici, Moïse donne aussi l'alliance avec les enfants d'Israël. Il y a une transitivité de relation. Maintenant, quand certains obéissent plus à Dieu, n'obéissent pas au visionnaire, tu te cherches des problèmes. Beaucoup veulent écouter plus le prescrit du visionnaire, ne veulent pas écouter le prescrit de Dieu. Beaucoup veulent écouter le prophète, ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit qui donne l'esprit de prophétie. Beaucoup veulent obéir à Dieu, ils ne veulent pas obéir aux personnes établies dans l'église. Comment veux-tu être béni?
Parce que Dieu t'a choisi pour être un ouvrier habile. Et quand nous sommes en ce lieu ici, la question qu'on doit nous poser, suis-je un ouvrier habile pour cette œuvre? Suis-je cet ouvrier habile? C'est quoi mon intérêt dans cette église, dans cette assemblée, dans cette mission? Ça fait 1 année que je suis là, 2 ans que je suis là. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'enfante? Quel est le plus que j'apporte? La valeur ajoutée. Parce que ces personnes, ils ont été choisis, mandatés par Dieu. Et Dieu les a équipés. Dieu les a pas laissés comme ça. Et je pense que dans tout un chacun de nous, dans les temps sérieux, peut-être tu t'estimes, vu que tu manques la révélation surnaturelle de l'Esprit Saint, Dieu t'a doté des capacités. La preuve que moi je ne sais pas chanter. On m'a toujours montré comment jouer au piano. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas mon truc. Peut-être Dieu m'a appelé à autre chose. La question qu'il faut qu'on se pose ce matin, quelles sont les habilités que Dieu m'a données par le Saint-Esprit pour que je sois un apport, un support pour cette mission. Alléluia. On s'est tous donné ici pour la conférence Triomphe. On a évangélisé. On a distribué des flyers. On était beaucoup ici. Mais nous retournons encore dans la même case de départ. Parce que ces personnes qui étaient là, c'était peut-être des personnes. Parmi eux, il y en avait un Betsalel. Il y en avait un Oliab. Ils devaient soutenir la mission. Où sont-ils? Alléluia. Et si nous remarquons bien dans les Écritures, la Bible nous parle que nous sommes des maîtres et des artisans. Betsalel était l'architecte de la vision de Moïse. Parce que Betsalel ne pouvait pas forcer les choses. Il ne pouvait pas recevoir le prescrit de Moïse et Moïse devait recevoir celui de Dieu. Et pour cette mission, souvent le révérend nous dit de faire ça, faire ça, faire ça. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que nous obéissons exactement? Ou souvent nous prenons les paroles sur le plan charnel au lieu de le prendre sur le plan spirituel. Parce que ici, Moïse dit aux enfants d'Israël, voici tu as choisi Betsalel. Peut-être tu t'attendais qu'on te choisisse Josué. Peut-être tu t'attendais qu'on te choisisse Jérémie. Mais c'est Dieu qui a choisi. Ce n'est pas moi. Je sais. Dans les assemblées, tous, soit on est passé par là, soit nous sommes dans ça, soit nous serons dans ça. On se dit toujours, pourquoi lui? Pas moi. Et là on pêche. Alléluia. Et là on pêche. Et même quand on prie, notre prière ne sera pas un parfum de bonne odeur. Parce que dans notre cœur, mais on prie. Je ne peux pas être un ouvrier habile dans l'œuvre de Dieu si je n'obéis pas au prescrit de la vision et de la vision qui est reçue par Dieu au travers de son serviteur. Alléluia. Et si nous lisons dans Exode 37, c'est que déjà dans Exode 30, Dieu parle à Moïse. Il lui donne le prescrit. Dans le verset 35, Moïse présente Betsalel devant les enfants d'Israël. Donc il y a eu un temps de prière, de préparation. Il y a eu un temps d'intimité et d'être convaincu. Certaines décisions, certaines choses que souvent notre papa peut nous dire, pas peut-être directement par lui, au travers un des responsables, au travers d'une personne. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Chacun connaît la réponse. Parce que nous sommes dans la semaine, prier avec Dieu. Et ouvrier mérite son salaire. Le salaire dépasse d'abord les papiers et les dollars. C'est d'abord avoir l'héritage en Christ. Et quand tu as la sémence de l'héritage en Christ, tu peux arriver maintenant à comprendre, à avoir la connaissance ici, l'intelligence. Est-ce que la Bible dit ici, transformer de l'or. Et quand tu transformes de l'or, qu'est-ce que tu as? Tu as l'argent.
Et quand tu es un ouvrier qui obéit au bon endroit, au bon moment, il y a certaines bénédictions qui n'arrivent pas directement par toi, par moi. Ça vient par Dieu au travers le visionnaire. Peut-être il y a un frère qui vient ici, qui t'observe, mais il ne passe pas directement par toi. Il passe par les visionnaires. Et quand il passe par les visionnaires, qu'est-ce que le visionnaire dit? Je ne te conseillerais pas. Et dans l'entretemps, tu pries tout le jour. Tout en ayant la prédication du Père Noël. Jésus est mort à la croix pour ton mariage. Va arracher ton mariage. Des années, tu pries, tu ne vois rien. Et tu changes d'église. Tu cherches des prophètes. Tu cherches des prophètes. Le problème, c'est que tu n'as pas été vraiment connecté en Éden. Le problème, c'est que tu n'as pas obéi. Parce que l'endroit où tu te tiens, c'est le saint. L'endroit où tu te tiens, c'est là où il dépend ta bénédiction. Le banc de la robe où tu touches, c'est là où il y aura même ta rédemption. Et voir même ta délivrance. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne choisit pas des personnes au hasard. Et quand Dieu choisit une personne, Dieu l'équipe. Et aujourd'hui, nous ici, les chrétiens Android, chrétiens 4.0, chrétiens TikTok, tout ce qu'on veut, on a le Saint-Esprit en nous, mais on ne travaille pas avec le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit en nous, mais on les met de côté. C'est le même esprit. Comme il disait dans Exode 30, verset 1 et verset 3, Dieu dit que je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Et on parle de l'Esprit ici avec le E majuscule. Dieu le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce que tu fais avec lui? As-tu demandé au Saint-Esprit? Ai-je l'esprit de sagesse, d'intelligence, pour arriver à faire toutes sortes d'ouvrages? Alléluia. Quand je vois un menuisier qui conçoit dans son esprit, qui se dit je dois concevoir cette chaise, il prend l'exemple où il dit que l'homme a la colonne vertébrale. À un certain moment, l'homme doit s'asseoir. Ça fait en forme de L. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la chaise. Et toi maintenant dans ton esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ton esprit? Qu'est-ce qu'il te révèle? Si ce n'est que l'endoga ma famille, si ce n'est que Bunda pour la libota, si ce n'est que va arracher, briser tout ce que vous voulez. Mais ici, Betzalel, ils n'ont pas forcé pour que Dieu les dote d'esprit d'intelligence. C'était pour une mission. C'était pour travailler le tabernacle. Pour que Dieu soit à la rencontre avec son peuple. Pour que Dieu arrive à parler avec son peuple. Nous avons tous des départements ici. Parce que comme Dieu nous a choisis, à être des ouvriers habiles. À certains moments, certains ouvriers dans le département, ils veulent avoir un salaire. Mais comment veux-tu avoir un salaire? C'est quelque chose que tu n'as pas produit. Comment veux-tu avoir un salaire? C'est quelque chose que tu n'as pas investi. C'est la question qu'on doit se poser ce matin. En quittant ces lieux, qu'est-ce que j'ai pour apporter à cette mission? Qu'est-ce que j'ai pour apporter à cette mission? Et si nous lisons dans Jacques chapitre 1 verset 17, Jordan, tu es déconnecté aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a trouvé ou moi-même je peux prendre le relais? Jean chapitre 1, verset Jacques. Ouais. Jacques 1, 17 dit ceci, je lis au nom du Seigneur, il dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, lesquels il n'y a ni changement ni de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Alléluia. Pas ici en bas.
Tant que tu n'es pas communié avec le royaume, il est impossible que tu réalises en tant qu'ouvrier ici sur la terre certaines choses dont tu es appelé à faire. Et certains ouvrages que tu peux faire, tant que tu n'es pas connecté au ciel, par le Saint-Esprit, qui vit déjà en toi, qui n'est pas autour de toi, mais qui est en toi, qui ne sommeille pas, et qui ne dort pas, mais qui attend à ce que tu communies avec lui, que tu lui poses des questions, que tu lui demandes des choses. Parce que voire même, il a déjà déversé des dons en toi, mais nous sommes inconscients de ça. Parce que même le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur sur notre vie, la Bible dit qu'il nous a doté d'un pouvoir. Un pouvoir. C'est une sémence. C'est une graine. Exerçons-nous ces pouvoirs? On se précipite d'abord d'exercer le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Oh, le pouvoir que nous avons, c'est la sémence du Saint-Esprit. Pour être doté d'intelligence. Et pour être même doté de capacité. Parce que c'est deux ouvriers. L'un était le chef-d'œuvre, l'architecte. Et l'autre était son assistant. Alléluia. Ce n'est pas le cas dans nos églises. Si le pasteur Pichu me dit quelque chose, je dois l'obéir. Mais c'est pour autant que je dois dire que moi aussi je suis pasteur. Peut-être dans ce qu'il me dit, ça ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu. Non pas seulement que ça ne vient pas de Dieu, ça vient peut-être du révérend. Peut-être le révérend n'a pas eu accès direct à ma voix. Il passe directement par le pasteur Pichu. Et c'est pour autant que ce que le pasteur Pichu va me dire, Boyango, et moi je vais me dire, moi je vais d'abord chercher directement le révérend. C'est ce qui se passe ici, dans notre ensemble. Parce que nous sommes dans la semaine. Ouvrier avec Dieu. Je ne peux pas être un ouvrier avec Dieu si et seulement si je n'obéis pas à la vision, au visionnaire. Parce que quand Moïse présente Betsalel à Oliab devant les enfants d'Israël, c'était pour leur dire, le choix ne vient pas de moi, le choix vient de Dieu. Et comme le choix vient de Dieu, moi je suis là que juste en tant que garant, qui obéit aux lois de Dieu, mais qui doit le faire exécuter au travers des personnes. Et ces personnes qui étaient habiles à ces instants, c'était Betsalel et Oliab pour travailler l'arche. Et si nous lisons dans Exode 37, la Bible commence par dire une fille. Dans Exode 37, si nous lisons tout le chapitre, Dieu est tenté de démontrer que Betsalel a obéi à la parole. D'abord de Moïse, au travers de Dieu. Betsalel a réalisé. Parce que les enseignements du tabernacle, c'est tout un enseignement. Et nous aujourd'hui en Christ Jésus, le parvis, l'accès libre au travers du Saint-Esprit a été justifié par l'œuvre de la croix. Et par ce sang qui a coulé. Je n'ai pas besoin de vouloir passer par ces trois parties du tabernacle pour avoir accès. Mais en quelque sorte aussi, il est besoin de comprendre. Comme l'homme est tripartite, dans 1 Thessaloniciens 5:23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même en ces lieux aussi, il y a certaines bénédictions qui sont à l'entrée. Certains sont là. Et certains sont ici. Alléluia. Beaucoup en tant qu'ouvriers se limitent dans le parvis. Une fois qu'il est exaucé au parvis, il part. Beaucoup des ouvriers quittent le parvis pour entrer dans le lieu saint. Une fois qu'il est exaucé, bye bye. Mais certains bénéficier de la sagesse, de l'intelligence, aller même au-delà même, ils ont dans le lieu très saint, dans leur esprit. Parce qu'on l'envoie ici.
En plein culte, il y a un ou deux qui partent dehors. Mais le culte se déroule. Et demain après-demain, je veux que Dieu te bénisse. Impossible. Et quand on est ouvrier avec Dieu, soit on choisit de quelle partie du tabernacle je travaille, ou carrément je prends la marche, j'entre dans le parvis, j'entre dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Quand j'entre dans le lieu très saint, je communique en langue avec le Saint-Esprit. Et je perçois même des choses cachées, des choses que les yeux ne peuvent pas voir, des choses que les oreilles ne peuvent pas entendre, des choses que moi seul, avec le Saint-Esprit, à propos de mes affaires, à propos de ce que je dois faire. Alléluia. Parce que quand tu t'es limité dans le parvis, même l'apôtre Paul le dit, dans Romains 12 chapitre 1, il dit, je vous exhorte frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mais tu ne peux pas y arriver là-bas tant que tu es un pied dedans, un pied dehors. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 4, la Bible dit, il y a des diversités de dons, mais le même esprit. Dans le verset 11, il dit, toujours dans 1 Corinthiens 12, il dit, un seul et un même esprit opère toutes les choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Alléluia. Il y a une émission souvent que je regarde à la télé. Pour le monde, c'est des superstars. Je ne sais pas si c'est pour Dieu, c'est des superstars aussi. Pour satisfaire le besoin de la production, ils ont des critères. Ils doivent choisir la personne qui chante. Et moi je suppose quand on chante pour Dieu, quand on est adorateur pour Dieu, le do sol fa mi ré do, c'est vrai, ça fait partie du ABC de la musique. Mais quand une personne arrive à chanter au-delà de sa chanson, et qu'il chante même dans le lieu très saint, on voit que c'est éteint. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup au lieu d'être des adorateurs, beaucoup sont des superstars, des chantres. Oh, par contre, une personne qui chante, on sent que cette personne est connectée, est remplie d'intelligence et de sagesse. Cette personne peut changer les vies. Mais vu qu'on doit satisfaire la production, on choisit des personnes qui doivent faire plus de vues sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe dans nos églises. On choisit des prédications qui doivent faire le buzz. On choisit des thèmes qui doivent faire le buzz. Mais en tant qu'ouvrier de cette église, choisi par Dieu pour être habile à œuvrer dans notre assemblée, est-ce que je suis doté des capacités, d'intelligence? Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Habite en moi. Est-ce que mon message est en train de passer? Parce que nous sommes dans la semaine ouvrière avec Dieu. Ne vous attendez pas que pendant la conférence, le conférencier va vous expliquer au moins sur farine, oui, c'est vrai, mais avant que tu fasses ça, la Bible dit c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, qui sonde le cœur et le rein. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. Là, sois acheté. Si tu n'es pas connecté, écoutez Kamate. Au moins, ne pas mal chaque ton comme on va ça. Pensons que, vous savez, nous autres là, nous là, moi, je suis un témoin vivant de la rédemption. Je suis un témoin vivant de la rédemption. Rédemption salingaï. Il faut dire la vérité. Plus t'es que moi aux oités.
Je l'ai prêché, je crois, un dimanche. J'entrais par le salon, je sortais par la cuisine, et le révérend enseignait. Jacques, tu es où? J'arrive. Et je me rappelle la maison de maman Karine, c'était salon, couloir, cuisine. Et quand je passe par la cuisine, je m'arrêtais d'abord. Na fungoli nzungu, wana aja marié. Na fungoli nzungu, ah de musuni, na zuna na che. Ba opesa ko nga na olia. Je vous dis la vérité. Et à chaque fois il me disait, écoute, coopérant c'est bien. Être un commercial c'est bien. Mais tant que tu n'associes pas Dieu dans ce que tu fais, rond-point. Rond-point. Passer qui va comprendre. Tu vas tourner en rond. Et c'est vrai. J'ai fait la tête dure. En rond. En rond. Et c'est après. Révérend, aujourd'hui il y a quel cours? Et ces mêmes personnes comme moi sont encore aujourd'hui. Betzalel et Oliab, ils ont mis à disposition les dons qu'ils ont reçus de Dieu pour la réalisation du tabernacle. Ils ne se sont pas enorgueillis. Le problème c'est qu'il nous tue, nous ouvriers, serviteurs dans l'assemblée de Dieu, qui trop. Quand je vois mon frère Chacha chanter, quand je vois mon frère Caleb interpréter quelque chose que moi je ne peux pas le faire, et s'il commence à s'enorgueillir, c'est qu'il n'a rien compris. C'est qu'il n'a rien compris. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Betzalel et Oliab, ils ont reçu le don. Capacité, intelligence. Pour faire divers ouvrages. Mais quand Dieu te donne un don, à moins que tu n'as pas conscience de ce don, quand tu sais que j'ai la conscience de ce don, au lieu que je le mette au service des autres, orgueil. Alléluia. Et nous voulons être ouvriers avec Dieu. Parce que c'est cet orgueil-là qui a poussé à Satan d'être jeté. Parce qu'il pensait être le meilleur des chérubins parmi tant d'autres. Chérubin protecteur que la Bible parle dans Ézéchiel 28. Quand je suis un serviteur, un ouvrier, appelé à être habile, travailler pour l'œuvre, faire accompagner la mission et la vision, et je sais que j'ai un don d'évangélisation, qu'il y ait un ou deux ou pas, j'évangélise. Pas pour que les gens me voient. Je le fais. Parce que je le fais, je sais en connaissance de cause. Parce que quand je suis dans le champ de Dieu, c'est pas pour rien que la Bible nous dit la moisson est grande. Qui peut me compléter? Hein? Il y a peu d'ouvriers. Alléluia. On est ici, si j'estime, peut-être 30 ou 40, je ne sais pas. Si chacun de nous évangélisait une personne, juste une personne, une personne, il y a Philippe, on n'allait pas être comme ça. Mais non pas seulement qu'on a la conscience du don que nous avons, nous sommes les premiers à critiquer. Nous sommes les premiers à murmurer. Nous sommes les premiers à désobéir. Nous sommes les premiers à ne pas marcher selon le principe qui ont été établis. Parce que notre bénédiction dépend de cela. Si je n'avais pas obéi au pasteur, je n'allais pas être cet homme que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas peut-être encore complet, mais je dois encore rester encore au pied. Parce que Betzalel est resté au pied de Moïse. Il n'y a aucun passage ici. Les deux là, ils étaient des orgueilleux. Ils ont mis au service de Moïse les capacités qu'ils ont reçues de Dieu. Parce que Dieu a mandaté Moïse et Dieu les a choisis. Et Moïse les a aussi mandatés devant les enfants d'Israël.
c'est pas possible devant le peuple. Mais quand on te donne une responsabilité, fais en sorte que cette responsabilité arrive à donner de fruits. Sois une personne qui donne la réponse aux questions du département. Cette personne qui doit s'enorgueillir. Et dans Colossiens chapitre 3 verset 22 pour finir. Parce que c'est pas normal. Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas nous bénir. Colossiens chapitre 3, verset 22 à 25. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites dans une toilette, pas comme ça. On s'est dit qu'il y a sûrement une personne à l'intérieur. Que dois-je faire? On va d'abord frapper. Et quand on arrive dans un endroit, dans une assemblée, il y a des principes qui sont établis. Et donc je ne respecte pas ces principes. Ta chute, Dieu ne va pas te bénir. Parce que ici Dieu a parlé à Moïse d'abord, et Moïse a présenté Betsalel aux enfants d'Israël. Une mission, construire le tabernacle. Et quand vous et moi nous sommes rassemblés en cellule, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Il n'y a pas le plus grand héritage qui est ramener une personne à Christ. Il n'y a pas le plus grand la plus grande bénédiction, c'est de présenter Christ au monde. Il n'y a pas cette plus grande héritage de dire à cette personne, moi je peux t'aimer avec des conditions. Mais il y a une personne qui t'aime sans condition. Il y a une personne qui peut te prendre dans ses bras tel que tu es. Le problème, ce n'est pas qu'il te demande ton argent. Le problème, c'est qu'il veut juste que tu l'ouvres ton cœur. Ça nous coûte quoi? Alléluia. Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte quoi? Et si nous devons faire des choses, parce que je dois plaire à X, Y, la parole de Dieu nous dit que nous devons faire des choses pas selon les hommes, mais selon Dieu. Parce que si je suis appelé à être un ouvrier habile, l'œuvre de Dieu, attention à kuti micro et non, c'est là quand j'attendrai pas seulement que tu auras là le micro. Les départements. Nous qui sommes dans les départements. Suis-je un ouvrier qui répond aux questions des autres? Ou suis-je une personne? Au lieu d'être un ouvrier, mais je suis une personne qui fait à ce que les choses n'avancent pas. Alléluia. Alléluia. Et la Bible en parle même dans 1 Corinthiens 3:10. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il a bâti le fondement. Et ces fondements ne peuvent être bâtis par celui qui doit accompagner ces fondements. Certaines choses le révérend peut recevoir parce que Dieu lui a dit. Dis à mon peuple, dis à la rédemption, dis à cette personne, tu dois faire ça, faire ça, faire ça. Mais au lieu que nous obéissons, nous on n'obéit pas. On veut la chose et son contraire. On veut du beurre et l'argent du beurre. C'est pour cela que nos vies de foi ne sont pas bénies. Et après on dit que non. Maté, on est à la raté. Je transmets. Le problème ce n'est pas le maté. Le problème c'est nous. Si déjà la conférence on arrive à inviter une ou deux personnes, ça nous coûte combien?
On connaît tous ici les Jean 3,16. Alléluia. Alléluia. Ouvrier avec Dieu. Un ouvrier diviseur. Un ouvrier songi. Un ouvrier qui se dispute. Un ouvrier qui est là pour faire arrêter les autres. C'est dans la Bible, on peut lire la parole de Dieu, c'est pas moi. Un ouvrier, au lieu qu'il soit dans le département pour faire avancer les choses, parce que le département obéit au principe de la mission, lui veut faire le contraire de choses. Des ouvriers Jonas. On l'envoie quelque part, lui se détourne de la mission. Alléluia. Et bien aimé, vous allez comprendre avec moi. Ça peut paraître simple pour certains, anodin pour d'autres. Mais tant que nous n'obéissons pas au principe, au précepte établi en ces lieux, et marcher selon la vision, la rédemption, les autres vont avancer, les autres seront des spectateurs, les autres seront des acteurs, beaucoup seront juste des accompagnateurs. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est là, il est évident de se poser la question. Pourquoi je suis ici? Pourquoi j'écoute les enseignements ici? Pourquoi j'ai suivi la vision du révérend? Et après je dois en faire quoi? Liboke? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va incliner nos têtes pour non pas seulement prendre conscience que nous avons le Saint-Esprit en nous, qui nous a dotés de différents dons, des capacités, d'intelligence, de sagesse, pour arriver à faire toutes sortes d'ouvrages en tant qu'ouvrier. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Saint-Esprit.